Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Focus sur Sportama. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Dorian Nathanael Vok-Essomba. Il est Nambudoka, de nationalité camerounaise, âgé seulement de 19 ans, avec un background assez étoffé. Au cours de cet échange, vous aurez l'occasion de découvrir son riche parcours, mais aussi son vécu au quotidien. Alors, on se retrouve juste après ceci. Dorian, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous et on tient à rappeler à ceux qui nous regardent à l'instant que vous êtes un Nambudoka et vous avez commencé la discipline très tôt. Alors, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de comment l'aventure a commencé? Oui, effectivement, j'ai commencé le Nambudo dès l'âge de 4 ans. J'étais encore à la petite section. Je me suis intéressé. Il y avait une petite démonstration que quelques pratiquants ont fait. J'ai tout de suite aimé ce sport et j'ai demandé à papa de m'inscrire directement au club pour que je fasse du Nambudo. Vous faites du Nambudo qui était pour vous une passion dès le départ, il faut déjà le rappeler, dans un univers assez marqué par plusieurs disciplines sportives. On s'est dit quand même aujourd'hui que votre période d'initiation a pris une tournure assez fulgurante avec l'ascension. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du rôle que papa a joué? C'est vrai qu'il vous a montré la voie. Après cette voie qui vous a été ouverte, quel est son rôle dans l'ascension de votre carrière au jour d'aujourd'hui? Son rôle a été très important, effectivement, car c'est lui qui m'accompagnait à tous les entraînements quand j'étais encore petit. Il m'accompagnait à tous les entraînements, même les premières compétitions, quand j'étais encore petit également. C'est après, plus tard, quand j'ai grandi, même quand j'étais grand, toujours grand, il m'accompagne, il vient regarder les compétitions, il me soutient, ça me motivait beaucoup également. Et sans doute, on ose croire que ça a été de bon augure, cet accompagnement, cette touche paternelle qui est arrivée. Avant la touche paternelle, il faut déjà également rappeler qu'à l'âge de 7 ans seulement, il y a eu cette tournure tragique dans votre carrière, mais aussi dans votre vie personnelle. Il s'agit là du départ de maman qui est partie un peu trop tôt. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de comment vous avez vécu cette période assez compliquée de votre carrière professionnelle? En effet, c'était compliqué, très compliqué, car j'étais au CE1 à l'école primaire de la retraite, classe de 10e. J'avais 7 ans quand j'ai perdu ma maman. C'était très compliqué et justement, j'ai eu une petite période interruptive. J'ai arrêté les entraînements, je ne suis pas parti pendant plusieurs mois. C'est mon maître, Alain Jobet, qui a forcé pour que je revienne faire le Nambudo. En effet, j'étais ceinture orange. Et il a forcé pour que je vienne continuer de faire le Nambudo, que ça va m'aider à passer ce traumatisme quand j'étais petit. Une période également qui n'a pas été facile, mais que vous avez donc pu surmonter avec l'aide de la famille, l'aide des amis, l'aide de papa. Et après cette période difficile, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. On va s'attarder tout d'abord sur votre première compétition en tant qu'athlète professionnel. Est-ce que vous avez encore cette compétition à l'idée? Si oui, racontez-nous un peu cette anecdote. Comment s'est passée votre toute première compétition en tant que Nambudoka? Ma première compétition, je me rappelle même plus très bien, j'étais très petit. Oui. C'était quand le club Saint-Esprit était encore au Club France à Efoulan. J'étais monté sur le tatami, mais je savais déjà que c'était une compétition car il y avait des banderoles, c'était différent des entraînements. Et on nous appelait 1 à 1 sur le tatami. C'était en kata, les shotai, les premiers kata de base en Nambudo. J'avais fait mon Nambu Shotaiten. Après, quand on m'a appelé sur le podium pour me donner la médaille, j'ai compris que c'était une compétition. C'est là que j'ai pris ma médaille d'or. Une médaille d'or qui a sans doute marqué un tournant décisif dans votre parcours, notamment. Au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de distinctions. On va s'attarder à un moment donné sur ces distinctions. Elles sont assez nombreuses. On parle de plusieurs médailles remportées, on parle de plusieurs trophées remportés également. Avant d'arriver à ce niveau, est-ce qu'on peut déjà savoir vos motivations proprement parlant? C'est vrai que vous avez aimé la discipline étant tout petit. Lorsque vous avez remporté cette première médaille, quelle était votre source de motivation pour poursuivre dans cette même lancée? J'étais très motivé. D'abord, je remercie les encadreurs de mon club Saint-Esprit, oui. Maître Alain Jobet.
Il n'est plus ici au Cameroun, il est aux États-Unis. Je le remercie très parce que c'est lui qui nous motivait. Les entraînements étaient très rudes, c'est lui qui nous motivait à travailler fort et puissant pour remporter des médailles. Quand j'ai gagné ma première médaille d'or, il m'a dit continue de travailler car il a dit qu'il va faire de moi un champion. Et le résultat, je crois qu'il est déjà là. Un résultat qui est déjà là, et puisqu'on parle de résultats, on va également évoquer votre récente performance. C'était à la Coupe du Cameroun de Nambudo, tenue ce week-end du côté du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, où vous n'êtes pas rentré bredouille, puisqu'on rappelle également que de ce côté, vous avez remporté un titre, une médaille avec la région du centre où vous étiez représenté. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ça s'est passé dans les coulisses, la préparation, le stress, comment vous vous êtes comporté face à cette épreuve avant d'arriver au sacre final qui était cette belle médaille remportée? En effet, les entraînements, la préparation était très rude. C'était tous les jours, du matin 6h30, 9h30 et on revenait le soir 16h, 18h. C'était pas facile. Même les dimanches, on s'entraînait. C'était pas très facile. La préparation était intense, surtout qu'on revenait à peine de la fin de la Coupe CEMAC 2025 où j'ai été sélectionné pour la première fois dans l'équipe nationale du Cameroun. C'était intense, mais j'ai aimé, surtout comme c'était la première édition de la Coupe du Cameroun qui se faisait avec les régions. Oui. Donc c'était plus les clubs, c'était plus que chaque club vienne pour chercher la Coupe du Cameroun. C'était maintenant une compétition par région. J'ai aimé cette édition, c'était nouveau. Je me suis battu, mais malheureusement, on a pris la deuxième place en combat équipe. Et c'est pas grave, tant que la région du centre a gagné et que je suis rentré avec une médaille, je suis content. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a fait le déclic, la différence, pour que vous puissiez venir à bout des autres régions et finir deuxième? Tout ça, c'était une stratégie de l'entraîneur régional, Maître Jacob Duc. Tout était peaufiné pendant les entraînements. Oui. Donc, dès le début qu'il a sorti la liste des compétiteurs, il avait déjà une stratégie en tête de savoir qui allait faire telle épreuve, qui n'allait pas faire telle épreuve. Donc, tout ceci était déjà dans une stratégie. Il avait bien peaufiné sa stratégie et le résultat hier, nous, la région du centre est vainqueur de la Coupe du Cameroun. Une bonne nouvelle en tout cas pour tous ceux-là qui sont ressortissants de la région du centre Cameroun, tous ceux-là qui aiment la discipline Nambudo. On va évoluer dans cet échange avec vous, Dorian. Cette fois-ci, on va parler d'un autre aspect qui n'est pas forcément dans le cadre sportif. Il faut déjà dire que vous êtes âgé seulement de 19 ans aujourd'hui et vous parvenez à allier les études au sport, chose qui n'est pas du tout facile, chose qui n'est pas du tout évidente. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes étudiant du côté de l'université de Yaoundé 1 en Goïkélé. Dites-nous, comment vous vous prenez pour pouvoir lier les deux, pour pouvoir vous en sortir, faire des prouesses dans le sport, mais aussi évoluer comme une véritable fusée sur le plan scolaire? En effet, c'est très compliqué de cumuler les deux, études et sport. Parfois, je rate des séances d'entraînement pendant plusieurs mois même. Oui. Effectivement, les encadreurs ne sont pas contents quand il y a une absence prolongée. Ce n'est pas très bien qu'il faut reprendre les entraînements, mais petit à petit, je trouvais du temps les week-ends afin de passer au club de temps en temps, histoire de toucher le tatami, de se réapproprier les bases. Et je m'entraîne aussi souvent de temps en temps à la maison pour ne pas complètement tout perdre. Et quelques petits étirements, je refais les katas afin de garder le rythme. À la maison, il y a quand même pas mal de matériel disponible pour vous, mis à votre disposition par papa. Nous sommes d'ailleurs en présence, là, on va le dire, de ce matériel qui nous entoure. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un atout pour vous pendant ces périodes où l'école prenait le dessus sur la carrière professionnelle en tant que Nambudoka? Oui, effectivement, ça a été très important. Alors, je me levais le matin, je faisais quelques pompes, quelques exercices de bras avec les haltères, je soulevais des barres, les tractions. C'est très important d'avoir le matériel chez soi, car ça permet non seulement de garder la forme, mais aussi de toujours rester en activité et en mouvement pour éviter quelques bobos, des petites blessures et tout. Et voilà donc qui est dit. On tient à rappeler que nous sommes en compagnie de Dorian. Voilà, il est un Nambudoka. Alors Dorian, au jour d'aujourd'hui,
après cette période de la Coupe du Cameroun de Nambudo. Il faut préciser qu'il y a un autre rendez-vous qui pointe déjà à l'horizon, notamment le championnat du monde de Nambudo, prévu au mois d'octobre prochain, où vous allez également candidater, où vous allez devoir représenter le 2-3-7. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qui est comme objectif pour vous? Mon objectif, évidemment, c'est d'être sélectionné et de compétir pour la première fois dans le championnat du monde de Nambudo. On n'a pas peur de l'adversité, on parle quand même du niveau mondial qui nous attend. Et oui, ça fait un peu stresser, mais ça fait également rêver. Car ce sera mon premier championnat du monde. Allez, je remercie déjà la présidente de la fédération, Maître Justine Difo, d'avoir réussi à mener l'événement ici au Cameroun. Alors, la préparation, évidemment qu'on va se préparer, ce sera très dur, plus élevé que toutes les autres sélections, car c'est le mondial. Mais mon objectif premier, c'est de participer à ce championnat du monde de Nambudo. Et puisqu'on parle de ces championnats du monde qui sont annoncés, on va essayer de globaliser la chose en parlant cette fois-ci du mouvement sportif camerounais dans son ensemble et du Nambudo en particulier. Aujourd'hui, Dorian et Nambudoka, quel est ton avis d'une manière générale sur l'avancée du Nambudo au Cameroun, la promotion pour vous, est-ce que ça suit ou pas? Effectivement, l'évolution du Nambudo est même fantastique, c'est fulgurant. En effet, comme j'ai dit tantôt, la présidente Justine Difo, elle élève le Nambudo. De plus en plus, le Nambudo se fait connaître à travers le monde entier. Le Nambudo au Cameroun est déjà très connu, ça passe sur toutes les chaînes, c'est déjà médiatisé à un niveau même mondial. En effet, je ne peux que la féliciter et la soutenir à continuer de porter le Nambudo et de le faire encore plus évoluer pour qu'il soit un jour amené sur la scène olympique aussi. La scène olympique, d'autant plus que le Cameroun en a besoin. On s'achemine pratiquement vers la fin de cet échange avec vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que fait Dorian hors des tatamis? Au jour d'aujourd'hui, on a fini avec la Coupe du Cameroun. C'est vrai qu'il y a les préparatifs pour le championnat du monde à venir au mois d'octobre prochain. À quoi s'occupe Dorian dans ces journées à la maison, des journées ordinaires? Ça ressemble à quoi? Mes journées ordinaires, on va dire que c'est un peu classique, mais comme j'ai un père qui est très sportif dans le sport, à partir de 16 h déjà d'abord, je commence à m'échauffer pour commencer à travailler avec le peu de matériel que j'ai ici à ma disposition pour garder la forme. Je me suis fixé un programme dont je dois le faire tous les jours, même le dimanche, je n'ai pas le choix, mais le matin, c'est un peu décontracté. Je passe mon temps sur le téléphone où je lis quelques livres ou quelques romans, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et quel est le sport favori ou alors préféré de Dorian après le Nambudo? Est-ce qu'il y a une autre discipline sportive qui vous parle à part le Nambudo? Une autre discipline, c'est très récemment que j'ai aimé la boxe anglaise. J'ai commencé à regarder quelques vidéos de boxe anglaise. Même dans mes entraînements, j'essaye de faire quelques coups de boxe anglaise. J'aime bien le sport, ça me plaît et dès que j'ai vu, ça m'a un peu intéressé. Alors, nous sommes parvenus au thème de cet échange, Dorian. C'est un réel plaisir de vous avoir eu dans le cadre de cet échange avec l'émission Focus, toujours disponible sur Sportama. Avant de nous séparer, on va passer à un geste symbolique. Il s'agit d'un présent qui vous sera remis dans le cadre de cet échange, de cette émission. Un présent qui nous vient du côté de l'Académie olympique de Moyo. C'est un maillot assez spécial, voilà, l'Académie olympique de Moyo qui forme beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans le football ou encore dans le basketball, les valeurs sportives, la détection même est également de mise de ce côté et on a tenu à cet échange avec vous. On va vous remettre c'est un cadeau symbolique, voilà, de la part de l'Académie olympique de Moyo, en vous souhaitant bonne chance pour la suite de votre carrière professionnelle. Merci, merci. Je vous remercie. Le cadeau me fait plaisir. Oui. Je vais vous soutenir Olympique de Moyo. Bonne chance à vous et à très bientôt, chers téléspectateurs de Focus sur Sportama. Nous sommes toujours avec Dorian. Cette fois-ci, il va nous parler de sa gibecière de médailles. Une gibecière assez fournie, vous n'avez qu'à regarder à l'image et on n'aura pas assez de temps pour vous présenter toutes ces médailles. Ben, on va rester sur les essentiels, on va le dire ainsi. Alors Dorian,
ici, avec nous, on a quand même pas mal de médailles que vous avez remportées. Est-ce que vous pouvez nous parler de celle-ci, par exemple, médaille remportée lors du tournoi du Renouveau? Oui, en effet, cette compétition, c'est une première compétition que la présidente a organisée. La première compétition qui oppose toutes les régions du Cameroun. Le tournoi du Renouveau, c'était la première édition qui s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé. En effet, je suis sorti premier en KT équipe, la médaille d'or. Mais la médaille qui me tient le plus à cœur, c'est la médaille d'argent, bizarrement, là où je suis deuxième. Parce que cette médaille, en effet, c'était en kata individuel. J'étais déjà éliminé dans la phase de poule. J'étais quatrième. Mais à la finale, à ma grande surprise, on m'a encore rappelé pour un passage. J'ai exécuté le kata Sienshin, un kata que j'aime particulièrement. Je voulais faire à la base un kata normal, un kata avancé, mais j'ai choisi Sienshin, comme ça sur un coup de tête, et je suis sorti deuxième. Excellent, félicitations à toi pour ces 2 médailles remportées lors de ce tournoi du Renouveau. Et après ce tournoi, ça ne s'est pas arrêté à ce niveau parce que là également, on va évoquer une autre médaille. Il s'agit de celle de la CEMAC, voilà. Celle-ci également vous tient sans doute à cœur. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé lorsque vous l'avez remportée? Qu'est-ce que vous avez ressenti? En effet, c'est la médaille qui me tient le plus à cœur parce que c'est ma première fois d'abord d'être pris dans l'équipe nationale du Cameroun pour la Coupe CEMAC. Médaillé d'or en combat équipe. Les entraînements, il n'y a pas dit, c'est l'équipe nationale. Les entraînements sont intensifs, c'est rude. C'est ma médaille. J'ai bien aimé la compétition vu que c'était ma première fois et je suis content. Et après la CEMAC, on ne s'est pas arrêté à ce niveau. Nous sommes revenus sur le plan national avec cette fois-ci la Coupe du Cameroun. Une Coupe du Cameroun 2014, remportée également haut la main. À ce niveau, comment on s'est senti également? La Coupe du Cameroun 2014, c'est ma première Coupe du Cameroun que je gagne également avec le club Saint-Esprit. Kata et combat, médaillé d'or. J'étais encore très petit, ceinture orange. J'ai soulevé le trophée, je crois qu'il y a quelques images. Oui. J'ai soulevé le trophée. Je l'ai présenté dans tous les établissements de la retraite, du jardin d'enfants jusqu'au collège. C'est ma première Coupe du Cameroun à laquelle je participe et que je remporte dans 2 catégories d'affilée, kata individuel et combat individuel. C'était une très bonne coupe, c'était une très bonne expérience parce que je voyais pour la première fois d'autres Nambudoka, d'autres clubs également, ceux venant aussi d'autres régions. Je suis très satisfait d'avoir gagné cette Coupe du Cameroun 2014. Nous sommes également contents de voir toutes ces médailles. C'est époustouflant, c'est incroyable, tout simplement, c'est beau. Félicitations à vous une fois de plus devant toutes ces médailles qu'on saurait présenter à nos téléspectateurs. Et on comprend tout simplement que Dorian, c'est pas une médaille, c'est pas un trophée, c'est tout ce que vous voyez et d'autres encore, même qu'on n'a pas pu ressortir pour vous. De toutes les façons, on peut que vous souhaiter bon vent pour la suite de votre carrière professionnelle. Merci. Merci également.